Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons compléter ensemble une nouvelle leçon. G18, les liens logiques et chronologiques. Alors, les liens logiques et chronologiques, c'est une notion que nous allons travailler ensemble, qui est importante. On parle de liens logiques ou de liens chronologiques à chaque fois qu'il faut expliciter le rapport que deux morceaux de phrases peuvent avoir entre eux. Ça veut dire à chaque fois qu'il faut donner un nom au rapport que ces deux morceaux de phrases peuvent avoir entre eux. Les indicateurs logiques ou chronologiques sont en général en tête de phrase ou en tête de proposition ou éventuellement en tête de paragraphe. C'est en général ce qu'on appelle des connecteurs. Ce rapport, ce lien logique ou chronologique, il peut être explicite quand j'ai un mot qui l'exprime clairement, ou il peut être implicite. C'est un petit peu la même chose que quand on a sur un ordinateur un câble filaire qui relie de façon explicite, concrète, physique, matérielle, deux éléments d'un ordinateur, par exemple l'ordinateur et le casque, et je peux avoir aussi une connexion en Bluetooth. Si j'ai une connexion en Bluetooth, ma connexion, on va dire qu'elle est implicite, c'est-à-dire qu'elle existe, mais elle n'est pas visible, elle n'est pas physiquement concrète. Ces indicateurs logiques et chronologiques, ils permettent de donner un nom aux différentes relations qui peuvent avoir lieu entre les choses. Si je prends les images que j'ai ici sur ce petit schéma, elles se lisent deux par deux. On est bien d'accord qu'au niveau de la chronologie, celle-ci se lit en premier, celle-ci se lit en 1, alors que celle-ci se lit en 2. D'abord, elle transporte les cartons. Ensuite, elle est fatiguée. Ici, l'image se lit en 1. D'abord, le clown fait le pitre. Ensuite, les enfants rigolent. Pour la dernière série, à l'inverse, celle-ci se lit en premier. D'abord, je vois qu'il pleut. Ensuite, je prends mon parapluie. Cette idée de d'abord, ensuite est ce qu'on appelle un lien chronologique. Les liens chronologiques, on en a déjà parlé plusieurs fois, ils sont de trois ordres. Il peut s'agir d'une antériorité, il peut s'agir d'une postériorité, il peut s'agir d'une simultanéité. Alors, je vous rappelle que l'antériorité, c'est ce qui s'est passé avant. L'antériorité, c'est ce qui s'est passé avant, puisque antérieur, ça veut dire avant. Ante, le préfixe ante, est un préfixe qui signifie avant. Alors que postériorité, c'est ce qui se passera après. Postérieur, le préfixe post, veut dire ce qui se passe après. Je vous rappelle par exemple que dans un radio-réveil de type à lecture britannique, j'ai l'heure qui peut s'afficher ici et cette heure, on vous indique qu'elle est soit AM, soit PM. Si elle est AM, elle est ante meridiem, c'est-à-dire avant midi. Avant midi. Dans ce cas, il est 8h30 du matin et il est l'heure de se lever. Mais cette heure peut aussi être PM, post-méridiem, et si elle est post-méridiem, elle est après midi, et dans ce cas, il n'est plus 8h30 du matin, mais il est 20h30. Souvenez-vous aussi, chez un animal, les pattes antérieures sont les pattes avant, alors que les pattes postérieures sont les pattes arrière, les pattes de derrière. Le postérieur désigne aussi le derrière. La simultanéité, quant à elle, désigne ce qui se passe en même temps. Quels sont les indicateurs logiques, quels sont les connecteurs, quels sont les mots qui peuvent exprimer ces rapports d'antériorité, de postériorité ou de simultanéité? Pour ce qui concerne l'antériorité, ce sont des mots comme avant que, ou encore jusqu'à ce que, en attendant que. Tous ces mots expriment un rapport logique d'antériorité. Pour la simultanéité, ce sera plutôt pendant que, au moment où, tandis que, alors que. Et pour la postériorité, eh bien, ça sera des indications du style depuis que, après que, une fois que,
une fois que vous aurez copié le cours, vous ferez les exercices. On est bien d'accord que vous ferez les exercices après avoir copié le cours. Depuis que, après que, une fois que. Ces trois indications-là me permettent d'identifier des rapports chronologiques. Des rapports chronologiques, c'est-à-dire que je peux les organiser dans le temps. Cependant, si je reviens à mon image avec mes petites actions, je peux les classer dans le temps, mais je peux aussi classer ces actions avec un rapport non pas chronologique, mais un rapport logique, un rapport de cause à conséquence. Elle transporte les cartons, ça c'est la cause, donc elle est fatiguée, ça c'est la conséquence. Le clown fait le zouave, ça c'est la cause, donc les enfants rigolent, ça c'est la conséquence. Il pleut, donc je prends mon parapluie. Il pleut, c'est la cause, donc je prends mon parapluie, c'est la conséquence. La cause et la conséquence fonctionnent ensemble. Ce sont deux liens logiques qu'il est important d'étudier ensemble puisqu'ils vont dans la même logique. La cause explique la raison de quelque chose, alors que la conséquence découle d'une autre chose. Si j'ai une cause, en général, j'ai une conséquence. La cause, c'est la raison. La conséquence, c'est ce qui découle de cette raison. Quels sont les mots, les connecteurs qui permettent d'exprimer la cause et la conséquence? La cause, car. Parce que. La conséquence, donc. Prenons un exemple. D'un côté, je vois qu'il y a du soleil, de l'autre côté, je vois qu'il y a un barbecue et des gens qui s'apprêtent à manger dehors. D'une façon assez logique et assez facile, je peux expliquer que le soleil est la cause et que le fait de manger dehors est la conséquence. On mange dehors parce qu'il fait beau. On mange dehors puisqu'il fait beau. Le soleil, le beau temps, c'est la cause. Le fait de manger dehors, c'est la conséquence. Pour exprimer cette cause et cette conséquence, je peux faire appel à différents types de connecteurs. La cause et la conséquence, elles fonctionnent ensemble, mais en fonction de la tournure qu'on utilise, on insiste soit sur la cause, soit sur la conséquence. Si je veux insister sur la cause, je vais pouvoir utiliser les expressions « on mange dehors car il fait beau ». On mange dehors parce qu'il fait beau. On mange dehors puisqu'il fait beau. On mange dehors comme il fait beau. Ou, comme il fait beau, on mange dehors, ça marche aussi. On mange dehors étant donné qu'il fait beau. Ou je peux dire aussi, étant donné qu'il fait beau, on mange dehors, ça marche dans les deux sens. Vu qu'il fait beau, on mange dehors. Ou on mange dehors, vu qu'il fait beau. Là aussi, ça marche dans les deux sens. On mange dehors parce qu'il fait beau. On mange dehors car il fait beau. On mange dehors puisqu'il fait beau. Je peux dire aussi, il fait beau, c'est pour ça qu'on mange dehors. C'est pour ça qu'on mange dehors. Je peux utiliser aussi des expressions comme à cause de ou grâce à. Si je dis grâce à, je vais plutôt donner l'idée que c'est positif. Grâce au beau temps, on mange dehors. À cause de, ce serait plutôt à cause de la pluie, on ne peut pas manger dehors. Je peux utiliser aussi sous prétexte que. Quand j'utilise sous prétexte que, j'explique une cause et j'explique en même temps que cette cause, moi personnellement, je ne la trouve pas très valable. Sous prétexte qu'il fait beau, on mange dehors. Sous-entendu, moi, ça me plaît pas trop de manger dehors. Mais bon, c'est compliqué. Sous prétexte qu'il fait beau, il faut qu'on mange dehors. Tout ça, ça me permet d'exprimer la cause. Si maintenant je prends le problème dans l'autre sens, pour exprimer la conséquence, il fait beau, donc on mange dehors. Il fait beau, alors on mange dehors. Il fait beau, du coup, on mange dehors. Il fait si beau qu'on mange dehors. Il fait beau
si bien qu'on mange dehors. Il fait beau, de sorte qu'on mange dehors. Il fait beau, deux points, on mange dehors. Quand j'utilise mes deux points, mon lien logique, il est un petit peu ici en Bluetooth. Mon lien logique, il est implicite, puisque il fait beau, on mange dehors. Bien sûr, dans ce cas-là, ça exprime une conséquence, mais ces deux points peuvent exprimer autre chose à un autre moment. C'est le problème de la connexion Bluetooth, c'est que des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est le problème de l'implicite. Des fois ça veut dire conséquence, des fois ça veut dire autre chose. Pour éviter ces problèmes, j'utilise des connecteurs. Je peux utiliser aussi par conséquent. Il fait beau, par conséquent, on mange dehors. À chaque fois que j'exprime la cause, elle permet de faire découler une conséquence, alors que ma conséquence, elle vient d'une cause. Pour schématiser cette relation de cause à conséquence, je peux utiliser le petit symbole mathématique qui signifie en maths plus grand que ou plus petit que. En lien logique, ce symbole signifiera vient de ou fait découler. Une conséquence vient d'une cause, une cause fait découler la conséquence. Une fois que notre petit symbole est en place, ce qui est du côté le plus grand est la cause, ce qui est du côté le plus petit est la conséquence.